le conflit couve à la surface de la mer Méditerranée. Plus d'une douzaine de nations sont impliquées, et les principaux dirigeants observent la situation avec grande prudence. Des pays comme la Turquie, la Grèce, l'Égypte s'engagent déjà dans une danse maritime de postures politiques, et une escalade supplémentaire est probable. Ici, dans ce qu'on appelle le bassin levantin, se trouvent d'importantes réserves d'hydrocarbures, de gaz offshore et d'autres richesses naturelles. Un de ces champs, le champ de gaz Aphrodite, est estimé à plus de 1600 millions de barils de pétrole et environ 3 à 6 trillions de pieds cubes de gaz naturel. La valeur de ce bassin, une fois pleinement exploité, dépasse largement 9 milliards de dollars. Et des entreprises comme Shell et Delek Drilling ont déjà investi massivement dans la région. Bien que ces chiffres mettent en évidence l'importance du bassin, la situation s'intensifie de manière exponentielle lorsque l'on prend en compte l'environnement géopolitique environnant. Ces dépôts se trouvent dans une zone de rivalité régionale intense et de posture politique. Entourés de puissances belligérantes de tous côtés, il devient facile de comprendre pourquoi une ressource aussi lucrative pourrait devenir une responsabilité internationale. Pour commencer, les entités les plus proches de ces bassins de gaz sont la République de Chypre et la République turque de Chypre du Nord. Les deux sont dans une impasse contentieuse depuis l'invasion turque en 1974. La République de Chypre a des liens profonds avec la Grèce, des relations solides avec l'Occident et est membre de l'Union européenne. D'autre part, la République turque de Chypre du Nord, ou Chypre du Nord par commodité, est un État de facto dont la souveraineté n'est reconnue que par la Turquie, mettant la moitié nord de l'île dans une position internationale faible. Une telle situation a des répercussions sur l'exploitation des réserves de gaz naturel dans le bassin levantin. La République de Chypre, avec une reconnaissance internationale plus large, se voit accorder une zone économique exclusive qui lui permet de contrôler de jure les ressources océaniques dans un rayon de 370,4 km de son littoral. Manquant du même niveau de reconnaissance, le nord de Chypre n'a pas une telle base légale. C'est-à-dire, jusqu'à ce que l'on prenne en compte les voisins du nord qui lorgnent sur le bassin levantin. La Turquie et la Grèce sont depuis longtemps les principaux acteurs de la Méditerranée orientale. Depuis des décennies, les deux pays se disputent diverses zones de territoire maritime, ce qui découle en grande partie du contrôle de la Grèce sur un ensemble d'îles situées juste au large des côtes turques. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ces îles constituent la zone économique exclusive de la Grèce, ce qui menace à son tour la capacité de la Turquie à accéder à des ressources clés, telles que les bassins de gaz naturels au sud du pays. Les deux nations ont utilisé le conflit chypriote comme partie de cette friction politique plus large. Ankara soutient que la Chypre du Nord a autant droit aux ressources océaniques que la République de Chypre et les Turcs utilisent cet argument pour étendre leur accès au bassin levantin, tout en coupant pratiquement la Grèce. Les Grecs ne sont pas satisfaits de cette proposition, et ont donc avancé leurs propres revendications qui couperaient la Turquie du reste de la Méditerranée. Il semble que le problème soit que les deux nations ont adopté des attitudes maximalistes. La Grèce et Chypre cherchent à utiliser des organisations internationales, comme l'Union européenne, pour freiner les mouvements turcs vers la Méditerranée orientale. Cette tactique a en partie fonctionné, mais la Turquie conserve encore des amis au sein de l'Union européenne, et a donc réussi à éviter des sanctions complètes. Les tensions en Méditerranée orientale n'ont cessé de s'accélérer depuis. En février 2018, un important différend a éclaté en Méditerranée lorsque des navires de guerre turcs ont empêché un navire de forage italien d'entrer dans ces eaux revendiquées. L'incident était un présage des choses à venir. Cependant, le différend entre Athènes et Ankara ne se limite pas à l'île de Chypre. La Turquie, reconnaissant qu'elle doit trouver d'autres voies pour sécuriser ses revendications océaniques, a commencé à faire des avancées en Libye déchirée par la guerre. En décembre 2019,
Ankara a mobilisé certains de ses mandataires basés en Syrie vers l'espace de bataille libyen. Les combattants syriens et d'autres milices rebelles ont sauvé le gouvernement basé à Tripoli d'une fin certaine et repoussé les forces du gouvernement basé à Tobrouk. À peu près au même moment, les législateurs turcs ont rencontré des responsables clés du gouvernement d'accord national, reconnu par l'Organisation des Nations Unies, basé à Tripoli. Un accord a été conclu entre les deux parties, un accord qui connecterait la zone économique exclusive de la Turquie à la côte nord-est de la Libye. Cependant, l'accord a suscité l'indignation d'Athènes et d'autres puissances. La France a immédiatement apporté son soutien à Chypre, affirmant qu'Ankara intervenait dans les eaux souveraines de Chypre. Cependant, la véritable raison du ressentiment français est que les Turcs ont sauvé le gouvernement basé à Tripoli en Libye. Vous voyez, depuis 2015, la France soutenait les forces du général Haftar de l'armée nationale libyenne, l'organe représentatif basé à Tobrouk. Bien que les décideurs politiques à Paris prétendent être neutres dans le conflit, il est difficile de nier l'implication française avec Haftar. En concluant un accord avec Tripoli, la Turquie a fait chavirer toute la stratégie de la France. Les relations entre Paris et Ankara sont devenues si amères qu'en juillet 2020, la France s'est retirée de l'opération Sea Guardian de l'OTAN et a dénoncé Ankara, affirmant qu'elle avait violé l'embargo sur les armes en Libye. Mais il y avait plus. Alors que les tensions se ravivaient en Libye, cela a attiré l'attention du voisin immédiat de la Libye. L'Égypte a soutenu pendant de nombreuses années les forces armées du gouvernement de Tobrouk et le président El-Sisi a travaillé de manière approfondie avec le général Haftar. Alors que le gouvernement de Tripoli commençait à réaliser des gains substantiels à l'été 2020, principalement grâce au soutien turc, l'Égypte a été contrainte de réagir. En juin, le président égyptien a tenté de pousser pour des accords de cessez-le-feu et des négociations aux Nations Unies, tandis que des rumeurs persistantes indiquaient une possible intervention militaire de l'armée égyptienne. Bien qu'aucune force n'ait encore été engagée, le Parlement égyptien a approuvé le déploiement de troupes égyptiennes en Libye. La situation géopolitique est d'autant plus compliquée en raison des revendications de l'Égypte sur le bassin levantin. Bien qu'elle soit plus éloignée des réserves du bassin gazier, cela n'a pas dissuadé l'Égypte de faire ses propres pas politiques dans l'arène. Le Caire a travaillé assidûment pour renforcer ses liens avec les autres puissances méditerranéennes afin d'accéder au bassin. En janvier 2019, le Forum gazier de la Méditerranée orientale, surnommé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole de la Méditerranée, a été fondé au Caire. Des officiels de la Grèce, de l'Italie, de la République de Chypre, de la Jordanie, d'Israël et même de la Palestine ont participé au forum. L'objectif était de collaborer sur l'exploration et la production d'hydrocarbures appartenant aux États méditerranéens. La Turquie a été délibérément exclue. Puis, en janvier 2020, l'Égypte a initié une réunion à grande échelle avec Chypre, la France, la Grèce et l'Italie pour dénoncer les actions de la Turquie en Libye. Quelques mois plus tard, en août, l'Égypte a signé un accord de frontière maritime avec la Grèce, un acte qui permettrait à ces deux pays de coopérer sur l'exploitation des ressources, mais qui minerait également l'accès de la Turquie à la mer. Sur les rives orientales de la mer Méditerranée se trouvent également le Liban et Israël. Étant un acteur relativement plus petit, le Liban a eu du mal à obtenir une part significative dans le bassin levantin. Le pays a travaillé intensivement avec la République de Chypre, établissant des accords bilatéraux qui permettraient aux Grecs d'aider le Liban à forer dans le bassin. Mais cette relation est inégale, et les Libanais comptent sur l'aide grecque pour exploiter leurs propres zones maritimes. Israël, en revanche, a tenté de s'affirmer dans une position plus dominante tout en obtenant le soutien des autres nations. Une grande partie de la politique israélienne a tourné autour de sa relation avec la Turquie, qui a été houleuse ces dernières années. Alors que le président Erdogan s'est éloigné d'Israël, le premier ministre Netanyahou a dû ajuster ses orientations stratégiques envers la Turquie. Le résultat est une alliance entre Israël, la Grèce et la République de Chypre. En janvier 2020, ces parties signeraient l'accord sur le pipeline de la Méditerranée orientale, un pipeline de gaz qui apporterait des hydrocarbures méditerranéens au marché européen et contournerait la Turquie en le faisant.
De plus, le pipeline violerait l'accès de la Turquie à ses réserves, selon les responsables turcs. Lorsqu'on prend du recul, la carte géopolitique devient plus compréhensible, avec deux camps qui émergent à des extrémités opposées. Il y a la Turquie, avec son réseau étroit d'alliés dans le nord de Chypre et la Libye basée à Tripoli. À l'autre extrémité se trouve une chaîne de relations relativement lâche, comprenant la Grèce, la République de Chypre, la France, Israël, l'Égypte et la Libye basée à Tobrouk. Bien que la Turquie soit capable et résiliente, elle n'a pas l'économie, l'armée ou les moyens diplomatiques pour contrer toutes ces nations simultanément. Le pays est confronté à des problèmes monétaires et financiers. Cependant, ce principe s'applique à la plupart des États méditerranéens. La Grèce n'a pas encore récupéré de la récession de 2008, la France est surmenée par ses engagements partout en Afrique. L'Égypte est concentrée sur la protection de ses rivières contre les barrages éthiopiens. La Libye est une nation dévastée et paralysée par le conflit. Et Israël doit faire face à des mandataires pro-iraniens qui s'installent à ses frontières. Aucun des États côtiers n'a de ressources ou d'actifs supplémentaires à employer. Et c'est peut-être exactement le problème. Le facteur le plus significatif contribuant aux tensions est économique, ou son absence. Presque toutes les nations méditerranéennes ont des économies chancelantes. Les complications monétaires et financières sont nombreuses. La richesse sous le fond marin promet le salut économique dont toute la région a si désespérément besoin. Les milliards de dollars en gaz naturel offrent des opportunités lucratives pour sauver les perspectives socio-économiques de ces nations. La rhétorique politique et la posture militaire sont des outils pour obtenir un avantage dans les négociations finales pour la délimitation. Ainsi, pour les nations méditerranéennes, la lutte pour les zones maritimes et l'influence régionale est une question de vie ou de mort, où la défaite signifie l'effondrement financier et la ruine. J'ai été votre hôte Siobhan de Caspian Report. Veuillez laisser un j'aime, commenter et vous abonner pour l'algorithme. Merci d'avoir regardé.